temps que la technique finit de se mettre en place, on va présenter cette réunion à l'Éternel. Ô Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier pour ces instants que nous allons passer ensemble et être à ton écoute. Combien nous voulons te prier pour celui-là qui aura la charge d'apporter le message en ton nom. Et nous voulons prier pour chacun d'entre nous que nous soyons réceptifs à ce que tu as à nous dire. Maintenant, nous voulons te demander de nous garder et de nous accompagner tout au long de ce culte, mais aussi pour après et pour toute la semaine. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on va commencer notre rencontre par ce chant. À Dieu soit la gloire, par son grand amour, dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Monde, réjouis-toi. Revenez au Père, Jésus est vainqueur, et que toute la terre chante en son honneur. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Dans l'épître de Pierre, premier chapitre,
commencer du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attitrés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que les preuves de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une grande joie, merveille et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, et puisque celui que vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous en crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sa tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, il a ressuscité les morts, il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. On va chanter le cantique « À tes pieds, je veux être assis ». Écoute d'abord le divin maître, recevoir jour après jour de ton amour pour mieux te servir. Parle-moi, montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Servir.
verset 16, il dit ceci, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Et on va chanter maintenant un cantique qui dit « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es bon, tu es grand, glorieux, C'est la période des vacances. D'ailleurs, on voit, il y a des rangs qui sont un peu parsemés. Il y en a qui sont partis en vacances, il y en a qui sont rentrés. Alors j'ai dit, bon, tu es rentré, tu as passé de bonnes vacances, est-ce que tu serais prêt à nous dire quelque chose? Il m'a dit, attends, j'ai un ami qui vient, qui a fait une expérience avec l'Éternel, et qui lui est prêt à donner son témoignage. Alors, je vais lui demander son témoignage chez Michel, qui a fait une expérience avec le Seigneur, et que le Seigneur a été Dieu. Voilà. Alors, je lui laisse la parole. Oui, sa parole pour aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai un équilibre un petit peu douteux. Non, il faut garder Eh le bien voilà, je vais vous garder le expliquer masque. un petit peu ce que Dieu a fait pour Garder le moi. masque. Tu dois C'est garder assez ton masque. exceptionnel. Tu dois garder ton masque, sinon il faut que tu t'en Je peux garder mon masque? Doigt. Il faut garder son masque? Oui. Ah bon? L'ennui, c'est que j'ai pu parler dès que j'ai le masque. Mais bon. Sinon il faut aller chercher une bonnette. Bon, j'ai trouvé une solution. Hop. C'est les règles sanitaires. Oui, oui. Alors voilà de quoi il s'agit. J'ai fait ce qu'il est entendu d'appeler un alcoolique invertébré, disons. Là tu vas pouvoir. Tu ne dois pas y toucher. Là, tu peux enlever ton masque du coup. Ah, je peux. Ah bon, d'accord. On va s'en sortir. Bien. Donc voilà, j'avais une propension à aimer l'alcool de façon parfaitement déraisonnable, à savoir que j'étais, mon Dieu, ivre tous les jours. Enfin, quoique non, pas ivre, parce que si vous voulez, quand on est très dépendant à l'alcool, il arrive un moment où l'alcool n'a plus un effet vraiment considérable sur nous, à savoir qu'on est dans un état de semi-léthargie, enfin bref.
tant et si bien que je buvais énormément. Et j'en avais assez, l'alcool m'a valu bien des déboires dans ma vie, énormément de déboires. Serait-ce au plan familial? Alors là, ma femme était si présente pour en témoigner, ce fut la guerre bien souvent, dont l'origine était naturellement l'alcool. Ce qui plaisait bien à l'ennemi, évidemment, lui, il voulait me garder sous sa coupe, hein, c'est normal, c'est son boulot après tout. Et il faut dire qu'il n'y parvenait pas trop mal. Jusqu'au jour où il nous est arrivé à mon épouse et moi un drame très grave même, qui m'a fait prendre conscience, pas immédiat, pas dans l'immédiat, mais quelques temps après, de l'attitude stupide que je nourrissais à l'égard du Seigneur, parce que je lisais la Bible, je priais, mais tout ça c'était factice, à savoir que je priais, mais un petit peu dans le désert, parce que je ne croyais pas même en mes prières. Donc évidemment, ça ne pouvait pas être porteur. Mais un jour, je me suis vraiment mis en colère, sachant parfaitement que je n'étais pas à même de me séparer de l'alcool. C'est pas une question de volonté. Hein. Je m'en suis remis à lui, je me suis mis en colère, hein, dans une colère vraiment très forte. Et j'ai dit, bon, ben maintenant, Seigneur, moi je ne peux pas. Hein, alors tu te débrouilles comme tu veux, moi je mets ça au pied de la croix, et puis tu te débrouilles, moi je ne peux pas, c'est tout, tu le sais, alors tu me délivres ou tu ne me délivres pas, mais de toute façon j'en ai marre. J'avais un cubiténaire, pardon, je vais m'en sortir, un cubiténaire de vin rouge, j'ai tout mis dans l'évier, j'ai pressé 2 bières également, que j'ai renversées dans l'évier, et puis, miracle, mes frères, mes sœurs, mes frères, pardon, c'est plus correct, plus rien, absolument plus rien, pas même un léger tremblement le lendemain, rigoureusement rien, le Seigneur m'avait guéri, alléluia. Et voilà, donc mon témoignage pour ce matin. Je vous remercie d'avoir eu le courage de m'écouter. C'est vrai, le Seigneur délivre. Il délivre l'alcool, il délivre d'autres choses aussi. Mais c'est vrai qu'il délivre de l'alcool. Et j'ai connu c'était un Martiniquais, un grand, qui buvait 5 litres d'alcool à bouler par jour. Et le Seigneur l'a délivré du jour au lendemain. Et c'est devenu un serviteur de l'Éternel. L'Éternel délivre. Avec Jacques Hidruel, il y a quelque temps avant qu'il parte en Roumanie, on avait travaillé ensemble sur l'antenne de la Croix-Bleue qui avait à Dunkerque. Et quelque temps avant de partir en Roumanie, il m'avait dit, ça serait bien, il faudrait que tu travailles là-dessus, il faudrait qu'on redémarre des réunions pour les personnes piégées par l'alcool. Bon, ça ne s'est pas fait, après il est revenu en Roumanie, il est tombé malade, pour de la suite. Mais son désir, c'était qu'on reparte et qu'on redémarre des réunions dans le quartier pour les gens qui étaient piégés par l'alcool. Et parce qu'on savait que l'engagement dans la Croix-Bleue, c'est avec l'aide de Dieu, hein, je vais tenir X jours, toujours, au mon sort. Et j'ai connu peu. On n'a pas de statistiques. J'ai connu beaucoup de personnes que le Seigneur a délivrées. Mais je le dis, il n'y a pas que dans l'alcool, il y a dans d'autres choses que le Seigneur délivre. Et c'est ça qui est formidable. J'avais choisi des cantiques, mais les musiciens m'ont dit, on ne les connaît pas ceux-là. Alors je suis un peu embêté, donc j'en avais choisi un avant de la Sainte Seine, hein. C'était à celui qui nous a aimés, mais apparemment il n'est pas connu. Alors, est-ce que quelqu'un aurait un cantique? Tu as attaché la croix pour moi. Il y avait encore Tu es merveilleux. Et Il y avait encore Tu es merveilleux. tu es merveilleux. Tu es merveilleux? Oui. Tu es merveilleux. Et après, ça sera le moment de la Sainte Seine. Une écoute toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si
Voilà, nous arrivons effectivement au moment central de notre culte, celui de ce repas que le Seigneur a institué. Et nous lisons en Matthieu, chapitre 26, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Nous connaissons ces passages par cœur, pour beaucoup du moins, et cela pourrait devenir donc une sorte d'habitude, mais au sens routine. Or ce n'est absolument pas, et nous avons chanté un instant, tu es merveilleux dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Et le Seigneur était ce qu'il faisait. Et nous pouvons lire donc une première scène dans la parole à propos donc d'un partage de pain et de vin. C'est dans la Genèse, au chapitre 14. Et on dit donc, lorsqu'Abraham revint après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, le roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel et la terre. Béni soit aussi le Dieu Très-Haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Alors voilà pourquoi, voilà donc un récit très court. Et pourquoi j'ai lu ça? Eh bien c'est parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux en parle, de ce Melchisédek. Et voici ce qu'il nous dit. Ce Melchisédek était, selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Et c'est à lui qu'Abraham a donné le 10e de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu. Et il demeure prêtre pour toujours. Remarquez quel rang éminent occupait cet homme pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne le dîme de tout son butin. Et un peu plus loin, la loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce, pourquoi était-il nécessaire d'établir un autre prêtre selon la lignée de Melchisédek et non pas selon la lignée d'Aaron? Or, ce changement de sacerdoce entraîne forcément un changement de loi.
car les affirmations du texte que nous venons de citer concernent un prêtre qui est d'une autre tribu que celle de Lévi, une tribu dont aucun membre n'a jamais été affecté au service de l'autel. Comme on le sait bien, en effet, notre Seigneur est issu de la tribu de Juda, et Moïse n'a jamais parlé de sacerdoce pour cette tribu. Cela devient plus évident encore quand on considère ce fait, c'est sur le modèle de Melchisédek qu'un autre prêtre s'est levé, et il n'est pas devenu prêtre en vertu d'une règle liée à la filiation naturelle, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car il a déclaré à son sujet, « Tu es prêtre pour toujours, selon la lignée de Melchisédek », que l'on trouve donc dans les psaumes. D'une part donc, la règle antérieure se trouve abrogée, parce qu'elle était impuissante et inutile. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et là donc, sur quelle base nous approchons de Dieu? Sur cette base du Seigneur lui-même, qui a vaincu toute chose, qui a vaincu la mort sur la croix, et qui a été ainsi jugé digne de recevoir puissance, honneur et gloire, et qui a été fait donc sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire un sacrificateur qui n'a pas de fin, qui n'a ni commencement ni fin, et qui est digne d'être honoré, d'être loué, et cela d'une manière incommensurable, d'une manière que nous ne pouvons même pas mesurer pleinement. On lit encore un peu plus loin, ainsi Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. De plus, de nombreux prêtres sont succédés parce que la mort les empêchait d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède ce sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien ce grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes marqués par leur faiblesse, mais celui que Dieu a établi grand prêtre par un serment solennel, prononcé après la promulgation de la loi, est son propre Fils, qui a été rendu parfait pour toujours, à perpétuité. Voilà donc celui que nous honorons maintenant par ce souvenir, le souvenir donc de la mort et de la résurrection du Seigneur, lui qui a versé pour nous son sang, pour que le péché de beaucoup d'hommes puisse être pardonné, et qui a donc institué ce repas en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et qui a pris une coupe après le souper, et après avoir remercié Dieu, l'a donné à ses disciples en disant « Buvez-en tous ». Voilà donc ce repas que nous allons prendre en nous souvenant de qui est ce Seigneur que nous honorons par nos louanges comme nous l'avons chanté précédemment. Mais en effet, notre Père, quelle gloire que celle que le Seigneur a pu revêtir et qui l'a revêtu donc en le rejoignant au ciel après avoir dit à ses disciples « Je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du siècle, jusqu'à la consommation du siècle, jusqu'à la fin du monde. » Et ainsi encore, c'est devant ce grand Dieu que nous nous plaçons, devant ce grand Seigneur que nous nous plaçons, et que nous voulons ainsi perpétuer cette mémoire par ce repas symbolique, ce pain et ce fruit de la vigne que nous allons partager, pour nous souvenir de cette œuvre merveilleuse, incommensurable, que tu as réalisée et qui nous te permet d'être sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Nous te louons et t'adorons ainsi dans tous nos cœurs et confus ainsi devant toi. Nous pouvons ainsi, en courbant la face, en courbant nos pieds devant toi, nous pouvons prendre ce repas en t'attribuant ainsi toute la gloire que nous faisons encore pour ton précieux nom. Amen. Amen.
souffrir sans masque. Aujourd'hui, on continue donc la série à propos du découragement, de l'encouragement. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet particulier qui s'appelle le contentement par opposition au mécontentement. Donc, on passera de l'un à l'autre. Donc, contentement par opposition au mécontentement. Et qui mieux que l'apôtre Paul peut aborder le sujet du contentement. L'épître qu'il a fait parvenir à l'assemblée de Philippe a été écrite alors qu'il est en prison à Rome. Paul n'a plus beaucoup de temps à vivre. Et une lettre écrite en fin de vie par un apôtre est toujours riche en enseignements. Paul est passé par des tas de situations compliquées. Cette semaine, j'ai entendu dire que le prince Harry, le mari de Meghan Markle, a annoncé qu'en 2022, il se lancerait dans sa biographie, à l'âge de 38 ans. C'est jeune pour tirer des conclusions. Paul en a vu d'autres, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Et c'est la lettre de Paul qu'il faut lire en priorité. Elle contient des conclusions d'une vie passée au service du Seigneur. Cette épître est remplie, comme tous les écrits de Paul, de certitudes, de vérités vraiment précieuses qu'il faut absolument lire régulièrement pour pouvoir nous en imbiber, je dirais. Et je vous invite à prendre vos Bibles en Philippiens. Et on va passer tout de suite au chapitre 4. Soyez rassurés, il sera impossible de tout étudier, sous peine de mécontenter quelques auditeurs. La brièveté de mes propos sera déjà une première source de contentement pour vous. Allons-y. Chapitre 4. La fin du verset 1er. Vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous.
je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'avez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content de ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Jusque-là la lecture. Dans sa lettre, l'apôtre Paul appelle les Philippiens à se réjouir. Nous aussi, nous avons tout sujet de nous réjouir. Et il le répète. Réjouissez-vous. Ils sont invités à travailler à l'unité entre frères et sœurs en restant solidaires autour de l'enseignement de l'Évangile. Dans le chapitre que nous avons lu, la paix et la joie doivent être à la base de l'unité entre les chrétiens. Une telle unité rendait la participation à la scène possible. Nous l'avons évoqué la semaine passée. La communion autour de l'Évangile doit être vécue au quotidien, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. L'un des problèmes à Philippe, c'était donc cette dispute entre 2 sœurs. Le problème est tellement important que l'apôtre juge utile de citer leur nom. 2 sœurs qui vont passer à la postérité grâce à leur dispute. Il faut croire que c'était quelque chose qui a fait trembler Philippe sur ses bases. C'était 2 anciennes collaboratrices de l'apôtre Paul. On ne sait pas pourquoi il y avait un conflit. Ce fut certainement une banalité. Mais pour l'Église locale, un arrêt dans la proclamation de l'Évangile. Quand ça va mal, il n'y a plus rien qui va. Et chacune des 2 femmes, Évodie et Syntyche, avait certainement leur clan de partisans, ou son clan de partisans. Il importe de régler n'importe quel conflit de toute urgence. En Éphésiens, souvenez-vous, il est dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il n'y a pas de temps à perdre. Au verset 4, Paul souligne et répète, la joie doit régner parmi les chrétiens de toutes les époques. Quand tout va bien à l'Église, nous sommes joyeux. Et notre joie est contagieuse, même à l'extérieur de l'Église. Quand des problèmes se manifestent entre des membres d'Église, il en est qui pourraient
montez moins souvent à l'église? Pourquoi venir dans un endroit où on se dispute, où la moitié ne dit pas bonjour à l'autre? Il y a des églises où il y a une entrée séparée pour les hommes et une entrée séparée pour les femmes. Et si on n'entre plus ensemble par l'une des deux portes, c'est grave. Si on voit que celui avec lequel on est indifférent entre par là et que nous allons par là, ça ne va pas. Travailler à l'unité, c'est une priorité. Et ce n'est pas au monde de nous aider dans pareille situation. Nous ne devons pas sortir les misères de l'Église hors de l'Église. Le premier interlocuteur auquel il faut s'adresser, c'est Dieu. Au verset 5, il est noté que le Seigneur est proche. Certes, le Seigneur revient bientôt. Mais bien, donc on connaîtra à ce moment-là la fin d'un éventuel conflit. Mais notre Dieu tout-puissant est proche, en distance par rapport à nous, pas seulement vis-à-vis de l'éternité, mais le Seigneur est là tout près, et nous pouvons nous adresser à lui. Il est accessible, comme je l'ai dit, par la prière. Le Seigneur Jésus se fera un honneur pour plaider notre cause auprès du Père. Remettons-lui donc tous nos soucis, tous nos fardeaux, comme on l'a dit également en Hébreux 12. Les problèmes de l'Église et de l'union entre les membres sont importants, car vous savez que l'Église fait partie de Jésus-Christ, il a été rappelé ce matin. Jésus est la tête de l'Église, donc il fait partie de l'Église. Et quand nous sommes tristes et préoccupés, il l'est certainement autant que nous, si pas plus. Quand nous remettons nos problèmes à Dieu, il peut intervenir. On se décharge de nos soucis, on dépose nos soucis à la croix. Et nous sommes assurés de son intervention. Et assurés de cette intervention, nous allons retrouver la paix de Christ, la tranquillité. Ce qui se passe dans nos pensées a certainement une influence majeure dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. Il est donc primordial de nous imbiber de ce qui appartient au Seigneur. Il est important de lire la Bible. J'ai souvent lu la Bible en suivant le schéma de lecture de McCheyne, qui consiste à lire 4 chapitres par jour. Mais avec du recul, je considère qu'il est peut-être plus intéressant de lire un chapitre après chaque repas et encore un chapitre le soir avant d'aller dormir, ou peu avant d'aller dormir, pour avoir l'occasion, au cours de la journée, de toujours me concentrer sur un sujet, sur un problème qui est évoqué dans les lectures. Donc, répartir cette lecture en 4 portions par jour me semble bénéfique. La prière personnelle est importante, bien sûr. On s'isole, mais la prière à l'église est très importante également. On chante des cantiques. On dit Amen à ce que les auteurs passés, des auteurs anciens ont écrit dans ces chants. Ce sont des réflexions, ce sont des sortes de prières qu'il nous faut emmagasiner également. Et si nous sommes occupés avec le Seigneur tout au long de la journée et tout au long de la semaine, je vais dire que ça va se répercuter sur nous. On va changer notre manière d'être, on va changer notre manière de penser. Donc d'abord, changement de pensée, puis changement de comportement. Je l'ai déjà dit dans le passé, je suis un jour parti en cours avec d'autres collègues de travail et j'ai 2 enfants adoptés d'origine indienne, donc on voit très clairement que je ne suis pas le père géniteur, je dirais, de mes enfants.
Mais les collègues me disaient, on voit que c'est ton fils parce qu'il a des comportements qui te sont propres. Ton fils, malgré qu'il ne soit pas de ton sang, se comporte un peu comme toi. Donc, je peux dire par là, avec cet exemple, que si nous sommes occupés du Seigneur, nous allons vouloir ressembler au Seigneur Jésus. Et avec notre changement de pensée, nous allons produire les vertus d'enfants de Dieu, comme il est rappelé au verset 8 du chapitre que nous avons lu. L'exemple laissé par Paul était conforme à son enseignement. Il n'était pas différent. Et Jésus, dans une autre épître, aime dire « Suivez mon exemple comme moi je suis l'exemple de Jésus ». Nous devons devenir de tels imitateurs de Jésus. Pour vous-même, vous pouvez lire en Proverbe 23 au verset 26 « Mon fils, fais-moi confiance ». J'ai l'impression que c'est Dieu qui parle. « Mon fils, fais-moi confiance et observe attentivement ma conduite ». Avant que Saul de Tarse ne devienne l'apôtre Paul, il ne faisait confiance qu'en lui-même. Mais il a appris, au prix d'expériences multiples au service du Seigneur Jésus, à trouver sa raison de vivre et sa force en lui. Paul savait se conformer aux circonstances, il le rappelle. Il était toujours joyeux, même en prison. Même quand il était en prison à Philippe, quand il était nouvellement arrivé, il a chanté alors qu'il était emprisonné. Les murs de la prison se sont mis à trembler. Un miracle s'est produit. Dieu est intervenu en réaction à sa joie. La joie que nous manifestons à l'Église et à l'extérieur de l'Église a certainement des effets sur d'autres, à tel point que le geôlier s'est converti cette nuit-là, en réaction au témoignage de Paul dans ses chants. Paul acceptait tout ce qui contribuait à rendre gloire au Seigneur Jésus. Ici, l'apôtre Paul reçoit une aide financière de l'Église des Philippiens, de Philippe. Il était partenaire avec eux dans l'annonce de l'Évangile. L'aide qu'il a reçue l'a vraiment aidé beaucoup parce qu'il était à Rome, Paul fabriquait des tentes à l'occasion, et quand il n'avait plus de moyens, il fabriquait des tentes. Et s'il ne devait pas fabriquer des tentes, grâce à l'aide qu'il recevait, il pouvait consacrer tout son temps à parler de l'Évangile et à l'annoncer. Et ici, emprisonné à Rome, Paul n'avait certainement pas beaucoup de moyens, il ne travaillait plus, personne ne l'aidait, sauf les Philippiens qui lui envoient une aide précieuse. Une aide, sans doute, de vêtements, d'argent. Mais tout ça n'est pas l'essentiel pour Paul. Il avait de quoi se nourrir, certainement en prison. Mais cette aide lui était précieuse, mais pas essentielle. Il aime le répéter. Il n'est pas là pour mendier, je dirais. Mais ce que les Philippiens lui ont offert, lui, Paul, le considère comme une offre qui a été faite à Dieu. Parce que quand on offre quelque chose à Dieu, ça doit faire mal. David aimait le dire, je n'offre pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Et nous, chrétiens, nous voulons aussi contribuer, nous voulons aussi déposer quelque chose dans la collecte pour contribuer au progrès de l'Évangile. Ça aide aussi, ici à Petite Sainte, à entretenir notre pasteur. Si notre pasteur n'a pas de soucis financiers, il pourra se concentrer également sur Paul était content en toute occasion. Il est l'exemple éprouvé. Il a appris le contentement.
avec l'aide de Dieu. Nous adorons le même Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie pour l'apôtre et il a donné sa vie pour nous rendre justes également aux yeux de Dieu. Dieu veut que nous soyons contents de notre position, de notre condition. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous bénéficions de sa providence et Dieu veut certainement que nous soyons porteurs de joie autour de nous. Je vous invite à reprendre vos Bibles pour lire 3 versets dans la même épître, en Philippiens 2, chapitre 2, verset 14. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire. Je n'aurai pas couru pour rien, et ma peine n'aura pas été inutile. Nous vivons dans une société qui aime se plaindre de tout. En ce moment, beaucoup à propos de la Covid. Jamais on s'est plaint autant, malgré la possession de biens matériels multiples et perfectionnés. On manifeste en public. L'insatisfaction serait due au fait qu'il y a moins d'enfants dans chaque famille. Au fait aussi que les enfants peuvent choisir leur menu à la maison. Le premier enfant choisit un sandwich au jambon et l'autre ne veut que du beurre ou du fromage. Les parents doivent s'adapter et accepter le désir de chaque enfant. On parle même d'enfants rois dans notre société. De mon temps, chicon ou pas chicon, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un chicon, des endives. Je détestais les chicons. Plus maintenant. Mais à la maison, il fallait manger ce qu'il y avait dans la casserole. Et il n'y en avait qu'une. Et on mangeait toujours à la même heure. Je n'avais pas à dire à mes parents, je vais rentrer un peu plus tard. Non, si tu rentres plus tard, il faudra réchauffer. Donc je savais à quoi je devais m'attendre. La vie est composée de situations auxquelles il faut apprendre à s'adapter. C'est la vie. Ces circonstances ne peuvent pas nous pousser à l'inquiétude ou au tourment. Qu'est-ce qu'un le tourment? C'est une douleur physique ou morale. J'ai parmi les gens que je côtoie de nombreux enseignements et la majorité dit que la plupart des enfants sont mal éduqués. Il n'y a plus de discipline. Il y a de nombreux enseignants qui sont déprimés. Quand ils font une remarque à l'enfant, ou lui imposent une punition, les parents vont trouver la direction de l'école et souvent l'instituteur est appelé et il est remis sur les rails, comme on dit, sous peine de ne plus pouvoir enseigner dans cette école. Certains de nos contemporains vont jusqu'à se plaindre de Dieu, ainsi qu'il est noté en Romains 9, verset 20. Se plaindre de Dieu est un péché. Dieu nous place dans des situations qui nous modèlent, qui modèlent notre caractère et nous transforment progressivement à l'image de Jésus. Les circonstances changent sans cesse. Mais l'Éternel nous a donné la capacité de nous adapter aux choses dramatiques, aux choses désagréables, mais aussi aux choses agréables. Dieu se sert des problèmes pour nous interpeller. Tel frère riche est tout à coup ruiné, tel fidèle père à l'enfant.
il y a beaucoup de situations dramatiques. Mais peut-être est-ce un rappel de Dieu pour nous dire, oui, je veux que tu t'occupes davantage de moi. Je veux retrouver la première place dans ta vie. Nous avons tous nos problèmes. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas un souci quelconque. Et dans le psaume 34, au verset 20, il est dit que le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Ayons confiance donc dans le Seigneur. Les problèmes que nous connaissons nous obligent à dépendre de Dieu au lieu de nous appuyer sur nous-mêmes. Vous voyez, 2 Corinthiens 1, verset 9. Nous avons appris au cours de notre vie de chrétien à constater que Dieu est souverain et que finalement il contrôle tout. Nos difficultés font partie de son plan. Le Seigneur connaît tous les jours de notre vie. Il sait tout. Il sait quand nous nous levons, quand nous nous asseyons. Avant que nous disions un mot dans une prière, il la connaît déjà. Reportez-vous au psaume 139. Les problèmes difficiles à résoudre renforcent notre foi. Donc les problèmes difficiles à résoudre renforcent notre foi. Car qu'est-ce que nous faisons quand nous n'avons plus de réponse, quand nous n'avons plus de solution? Enfin, nous nous mettons à genoux et nous supplions Dieu de nous aider. La foi qui résiste à l'épreuve produit la persévérance. Nous avons toutes les raisons d'être contents, car Dieu nous prépare pour l'éternité et pour que nous devenions aussi des exemples à l'Église et des exemples pour nos voisins, des exemples pour ceux qui nous entourent. Nous avons expérimenté que la vie du chrétien se déroule selon la providence de Dieu. Ainsi, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph qui était vendu par ses frères, il pensait se débarrasser de leurs frères, et puis finalement, le voilà devenu vice-roi. Il est juste sous la position de Pharaon. Il avait d'énormes responsabilités, et ce mal que les frères de Joseph avaient envisagé pour lui s'est transformé en bien. Le Seigneur sait ce qui est le mieux pour nous. Lisez en Jérémie chapitre 29, les versets 11 à 13. Considérons donc notre situation. Dieu est là pour nous aider. Ne nous affolons donc pas en cas d'adversité et faisons toujours confiance à Dieu. Il nous a sauvés par la foi en Jésus. Par la foi, il nous donne la vie éternelle et le pardon des péchés. Et en Romains 8, il est indiqué qui nous arrachera à son amour. Si le Père a jugé utile de nous envoyer Jésus pour qu'il meure à notre place sur la croix, pourquoi nous voudrait-il du mal? Qui nous arrachera à son amour? Nous devons nous fixer sur le plan de Dieu dont nous faisons partie et non sur notre souffrance ou notre problème du moment présent. Corrie ten Boom, vous connaissez Corrie ten Boom, cette néerlandaise qui a été emmenée en captivité dans un camp de concentration et où sa sœur est décédée d'ailleurs. Corrie ten Boom a survécu le camp. Elle a écrit quelques livres et elle a conseillé de maîtriser notre pensée. Elle a écrit entre autres: si vous regardez le monde, vous serez désespéré. Si vous regardez en vous, vous serez attristé. Mais si vous regardez à Dieu, vous serez en paix. La souffrance est momentanée, mais la récompense qui nous est mise de côté
cette récompense est éternelle. Au bout de la souffrance, il y a mieux. Il y a le meilleur. Il y a le bonheur du ciel. La présence de Jésus. Jésus qui nous prépare une place auprès du Père. Soyez rassurés, j'arrive à la fin. Réjouissez-vous. Oui, je le répète, réjouissez-vous. Les Israélites ont donné beaucoup de fil à retordre à Dieu et à Moïse. Vous vous souvenez, après la mission des 12 espions, comment s'est comporté le peuple? Il a murmuré, il a commencé à se plaindre, il a voulu retourner en Égypte. Ils ont même été jusqu'à provoquer une émeute. Je le répète, nous avons le pardon et la vie éternelle. Ceux qui ont murmuré contre Dieu et Moïse dans le désert au moment de l'Exode, tous ceux qui se sont plaints sont restés dans le désert parce qu'ils ne sont jamais arrivés en terre promise. Lisez Nombre 14, versets 36 et 37. Ceux qui se plaignent toujours répandent un poison dangereux auquel certains sont très sensibles. Les erreurs d'Israël sont pour nous des exemples. C'est pourquoi il est intéressant de lire également l'Ancien Testament, ainsi qu'il est rappelé en 1 Corinthiens 10, versets 5 à 6, ou je dirais 5, 6 et 10. D'après ce qui a été dit jusqu'ici, se plaindre, exprimer du mécontentement, ce sont des manques d'assurance spirituelle. Ce sont des signes d'un manque de confiance en Dieu et des signes d'une insoumission à sa volonté. C'est grave. Ainsi, en 1 Jean, donc dans la première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 10, il est dit « Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. » Je le répète, Dieu a pardonné nos péchés et nous devons le remercier en nous montrant reconnaissants. Être reconnaissant éloigne l'inquiétude si nous faisons confiance en Dieu et confiance en son œuvre. Il n'y a plus d'inquiétude et les plaintes sont bannies de notre vie. En Philippiens 2, nous avons lu « Faites tout sans vous plaindre ni discussion ». La vie, nous l'avons déjà remarqué, la vie ne nous donne pas toujours tout ce que nous aurions souhaité, tout ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de tout ce que nous souhaitons. Dieu permet les épreuves pour que nous revenions à lui. Le Seigneur veut être le Seigneur de notre vie et de ce que nous avons. La Bible nous exhorte à être content en toute occasion. Donc, maintenant, plainte et contestation, vous savez que ce sont des ennemis de Dieu, des ennemis du contentement, et ils sont aussi un rejet de la volonté de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous reflétons la nature de Dieu en nous montrant irréprochables et purs, sans reproche au milieu d'une génération corrompue. Je rappelle l'efficacité de notre témoignage dépend de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Un chrétien grincheux va éloigner les inconvertis. Je répète encore une fois ce qui est écrit en Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai,
noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Vous savez que nos contemporains veulent des exemples concrets. Nous avons ce matin entendu un témoignage. Nous avons besoin de témoignages parce qu'ils nous font comprendre l'endroit où l'être humain peut tomber s'il ne s'accompagne pas du Seigneur, s'il veut tout décider lui-même. Et c'est au fond du trou qu'on remarque qu'il faut faire des efforts pour remonter. C'est avec le Seigneur qu'on peut remonter. Seul, on ne le peut pas. Comme je l'ai dit, nos contemporains veulent des exemples concrets de vie heureuse et épanouie. C'est à nous de jouer ici. Par Dieu et pour Dieu, nous voulons être ces exemples de réjouissance que Paul demande aux Philippiens. Nous devons nous pardonner les uns les autres et travailler en nos différends, prier peut-être encore davantage pour être en paix, pour avoir la paix du Seigneur dans notre vie. Je reviens brièvement aux versets 11 et 12, dans lesquels on a lu de Paul qu'il a appris le contentement, appris à s'accommoder, pour indiquer que nous devons, comme lui, vouloir être contents de notre vie. Et qu'au début, c'est difficile. On a des doutes, il y a des hauts et des bas. On ne devient pas chrétien du jour au lendemain. On peut certainement accepter l'œuvre de Jésus très vite. Mais le chemin de la sanctification est long. Nous devons progresser. Quand nous nous sommes juste convertis, il y a des tas de choses que nous ne comprenons pas. C'est pour ça qu'il faut être occupé avec le Seigneur. Nous comprenons des vérités avec une première lecture de la Bible, avec une deuxième lecture de la Bible. Et c'est peut-être seulement la 6e fois que nous allons comprendre ce que le Seigneur veut pour nous. Nous aussi, nous aurons beaucoup de hauts et de bas. Mais Paul avait Jésus-Christ pour le fortifier dans sa situation à lui. On ne peut pas sortir le verset 13 de notre chapitre 4, de son contexte. Dieu a fortifié Paul dans sa situation. Nous ne pouvons pas prendre ce verset et le mettre à toutes les choses dans notre vie. Il faut le mettre dans le contexte de Paul. Ainsi, Paul a été fortifié et il a pu maîtriser la vertu du contentement. Donc, nous sommes invités, tout comme les Philippiens, à imiter l'apôtre Paul. Alors le Dieu qui donne la paix va être avec nous. C'est un défi pour moi de toujours être content. Et je peux vous certifier que je n'ai pas encore atteint la fin de ma sanctification. Je peux dire que mon contentement grandit. J'y travaille, nous devons y travailler tous les jours. Et comme l'apôtre Paul, si nous voulons arriver à un stade plus élevé, à une position plus élevée par rapport au Seigneur, il faut soulever, il faut faire un effort pour amener notre défaut dans une position qui n'est plus un défaut, mais qui devient un contentement. Nous devons vouloir, nous devons y travailler. Ça nous coûte. Nous devons appliquer Galates 2:20 à notre vie. C'est Jésus qui vit en moi. Nous devons lui donner la place. En tout cas, efforçons-nous à marcher à contre-courant de la société dans laquelle nous vivons. Ne nous inquiétons pas si vite. Franck l'a rappelé lorsqu'on a étudié Matthieu 6. Denis en a parlé également quand nous avons abordé Hébreux 12 au Seigneur. Et ne nous inquiétez de rien. Le contentement est notre devoir et le contentement
devient une réalité dans notre vie quand nous comprenons que Dieu est souverain et que nous acceptons sa providence. Pas la fatalité, nous pouvons prier ou demander à Dieu d'intervenir. Il faut savoir exposer nos besoins à Dieu et la paix nous reviendra quand nous donnons nos soucis au Dieu Tout-Puissant, ce Dieu auquel et en qui nous pouvons faire confiance. Et nous avons l'exemple de Paul ici, qui a suivi l'exemple de Jésus-Christ. Nous pouvons suivre l'exemple de l'apôtre Paul. La joie et la paix du Christ vont protéger également notre unité à l'Église. En cas d'urgence, si vous estimez que les biens, la nourriture, l'habit, le toit ne vous suffisent plus, en cas d'urgence, vous pouvez toujours vous adresser à l'un ou l'autre. Nous sommes une communauté caractérisée par l'amour, et nous voulons nous aider les uns les autres. C'est notre rôle de chrétien. Et pour terminer, je vais relire 2 versets dans le chapitre 4, le verset 19. Quand nous plaçons toute notre confiance en Dieu, aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Je veux terminer par une courte prière. Seigneur et Père, tu nous as donné ce qui t'est le plus précieux. Tu nous as donné ton propre Fils. Il est devenu un homme comme nous, à part le péché. Et la punition que nous aurions eu à payer, il l'a prise sur lui. Nous te remercions, Père Céleste, d'avoir préparé Jésus à cet acte grandiose qui est le don de sa vie, là, à Golgotha. Père, tu t'es réconcilié avec nous. Tu nous as envoyé l'Esprit pour que nous soyons toujours en mesure de refléter le caractère de Jésus dans notre vie. Père, aide-nous à vouloir transformer nos vies. Aide-nous à vouloir être le vouloir et le faire pour nous faire ressembler davantage à toi chaque jour. Seigneur, je te demande de travailler dans la vie de chacun de nous, afin que nous puissions exprimer le contentement que devrait exprimer tout enfant de Dieu. Seigneur, comme il a été rappelé, nous voulons être solidaires de notre frère et de notre sœur en Inde. Le gouvernement s'est promis d'éradiquer la foi chrétienne de l'Inde au cours de l'année 2021. Seigneur, le mois va se terminer, mais nous ne voulons pas que nos prières s'interrompent. Nous savons, Seigneur, que la propagation de l'Évangile, c'est un combat. Nous sommes les compagnons de combat de ton apôtre Paul. Seigneur, aide-nous à ne pas rester immobiles dans nos prières, mais à devenir des prieurs, je dirais, des prieurs incessants, des chrétiens qui intercèdent pour leurs frères et sœurs qui sont persécutés, où qu'ils vivent. Seigneur, donne-leur le bonheur en cette journée, qu'ils puissent se rappeler entre eux des nombreuses promesses, les promesses qui se sont déjà réalisées, et les promesses de ton retour, Seigneur, qui est bientôt. Tu es proche, tu es accessible, Seigneur. Seigneur, tu nous as lavés tellement bien, que désormais tu peux vivre en nous par ton esprit. Oui, Seigneur, chaque don que tu nous as donné, nous voulons le mettre au service de notre prochain. Pas de nous-mêmes, mais ensemble, Seigneur, nous voulons
être à la base d'une partie de l'unité. Nous voulons l'unité de ton corps, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Ce que tu fais est parfait. Amen. Donc, c'est le cas. Donc, cette semaine, jeudi à 20h, réunion de prière, ici, dans les locaux. Et dimanche prochain, le culte à 10h. Alors, les anniversaires. Apprenez, Paul, elle n'est pas là. Elle est partie en vacances. Célia. Elle est là. Bon anniversaire, Célia. Corinne et Léo. Bon anniversaire. Ça, c'est une bonne semaine. Voilà. J'avais choisi plusieurs cantiques, donc on n'a pas pu les chanter. Donc j'avais dit d'en prendre un, mais après le message de Gabriel, mais je vais dire le refrain de la fin. Ce ne sera pas le mot de la fin, ça sera le refrain de la fin. Et il dit simplement ceci: j'ai trouvé le secret du bonheur, j'ai trouvé le secret des vainqueurs. Il suffit de connaître un sauveur qui transforme votre vie. J'ai trouvé le secret des vainqueurs. Le Seigneur vit en moi. Je puis tout quand je crois. En Jésus, je me fortifie. C'est de Philippiens 4, 13. Voilà. Bonne semaine à tous.